Chers internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Trottinette de ce vendredi 22 novembre 2019. Le dernier numéro d'ailleurs pour le compte de cette semaine. Malène Zomaron, bonsoir. Bonsoir Chamdine Badarou. Le bulletin d'information, c'est avec vous. Merci mesdames et messieurs, bonsoir. L'absence de feu tricolore et le non-fonctionnement des lampadaires au carrefour Agatha sont à la base de plusieurs cas d'accident. Voici le constat de l'une de nos équipes. Insécurité totale et manque de poteaux électriques sur la voie menant du carrefour cinquantenaire au carrefour Agatha dans la ville capitale. Le non-fonctionnement des feux tricolores à ce carrefour constitue aussi une autre source de plusieurs cas d'accident que subissent les usagers de cette route. La nuit, les lampadaires ne s'allument du tout pas, surtout les feux tricolores, et ils causent assez de go-slow sur la voie et aussi des accidents mortels. C'est trop. Bon, ni évo ba accident le, ni gbeto ma gang gbeto na ku. Ni mo di, ni gbeto ma ku, gbeto na wen fo. À cet effet, les populations crient leur ras-le-bol. Que la direction des services techniques n'a qu'à nous venir en aide et nous réparer ces feux tricolores ici au carrefour Agatha. À présent, dans la commune d'Akromisérité, les populations de la localité d'Abogomé continuent de courir d'énormes risques d'électrocution. En effet, les toiles d'araignée auxquelles elles ont recours leur créent d'énormes ennuis. Les images. La localité d'Abogomé dans la commune d'Akromisérité. À défaut des poteaux électriques de la SBE, les populations de la localité dans la commune d'Akromisérité se servent des moyens dont ils disposent pour alimenter leur domicile. Un état de choses qui les expose à d'énormes risques d'électrocution. Plusieurs semaines déjà que l'équipe de Guérit TV Monde est descendue sur les lieux, mais rien n'a changé. Nous implorons à cet effet les autorités à divers niveaux à prendre cette situation au sérieux pour épargner les populations de ces nombreux risques d'électrocution qu'ils courent depuis peu dans la localité d'Abogomé, commune d'Akromisérité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et voilà, Chamdine Badarou, c'est la fin de ce bulletin d'information pour le compte de ce vendredi 22 novembre 2019. Merci à vous, Marlène Zomaron. La suite de l'émission, c'est avec Mathieu Midengoï. Et tout de suite, on le retrouve pour nous présenter le contenu de la une du quotidien Matin Libre. Cette virgule annonce bien évidemment le contenu de la une du quotidien Matin Libre. Et c'est avec vous, Mathieu Midengoï. Merci à vous, Chamzine Badarou. Le quotidien Matin Libre a mis en manchette ce vendredi matin atteinte de l'ODD6 par le Bénin. Hygiène et assainissement, des chiffres alarmants. À quand le vote du code de l'hygiène? La DHAB, un gadget, s'exclame le journal. Le leadership politique de talent attendu. Le journal continue, nous dit que l'accès à l'eau potable pour tous au Bénin d'ici 2021, c'est le défi que le gouvernement de Patrice Talon s'est engagé à relever et de façon pragmatique. Si émis sans risque de se tromper, l'espoir est permis, mais que serait l'eau potable si à côté il n'y a pas hygiène et assainissement? C'est une interrogation du journal Matin Libre dans sa livraison du jour. Joël Aïvo, à propos de la nouvelle constitution, le parrainage, l'autre forme d'exclusion a mis à la une plutôt le journal Matin Libre, et en page 2 il faut retrouver les détails qui suivent. Il a pu enfin avoir une tribune pour rompre le monologue enregistré jusque-là dans le débat sur la révision de la Constitution. Le professeur Frédéric Joël Aïvo était hier sur le plateau de Sika TV au cours d'une émission spéciale consacrée à la Constitution béninoise révisée par les députés UP et BR dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019. Le constitutionnaliste Joël Aïvo n'a pas mâché les mots pour décrire
tout son amertume quant à la manière dont les choses ont été effectuées, nous a appris Matin Libre en page 2 pour sa livraison du jour. Développement des filières agricoles, Enabel pour la capitalisation des acquis. Matin Libre nous apprend que l'agence belge de développement Enabel a organisé en partenariat avec le gouvernement du Bénin un atelier de capitalisation des acquis du programme d'appui au développement des filières agricoles Profivo. Les travaux se sont déroulés jeudi 21 novembre 2019 à l'Infosec dans la ville de Cotonou. Autre titre inscrit à la une du quotidien Matin Libre ce vendredi, séminaire des entreprises belges et béninoises. Une initiative innovante du port d'Anvers international. Cette information, donc, c'est à la page 2 du journal Matin Libre. Et pour finir, 1er janvier 2020, l'ère des réformes des paiements au niveau de la CNSS. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir. Chamzine Badarou, je vous retourne au plateau pour la suite de cette émission. Merci à vous, Mathieu Midengoyi. Restez justement avec nous. Le fait divers de ce vendredi, c'est juste après cette virgule. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérito TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérito TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va potofier. Le fait divers de cette émission à présent, Mathieu Midengoyi. Bonsoir. Oui, bonsoir, Chamzine Badarou, fidèle internaute, bonsoir. Oui, aujourd'hui, nous allons parler donc de ces belles-mères qui décident d'arracher le mari de leur fille. Voilà, c'est vrai, c'est une situation, c'est un phénomène aujourd'hui que nous rencontrons dans nos sociétés et qui, à mon humble avis, peut s'expliquer par deux différents aspects si nous allons rapidement procéder en ce sens plutôt pour ne pas discourir. Le premier sens, c'est l'aspect financier de la chose, c'est-à-dire cette dame a peut-être la chance d'avoir un beau-fils nanti qui vit dans des conditions plus ou moins adéquates financièrement parlant. Chaque fois, quand elle rend visite à sa fille pour voir un peu comment elle se passe et tout, elle prend également soin de voir, de contempler un peu l'environnement dans lequel vit sa fille avec son époux, l'ambiance qui règne. Peut-être en son temps, le papa, son mari, qui est le papa de cette fille, déjà chez son mari, ne prenait pas soin d'elle comme il le faut. Et voilà qu'elle a encore de la graisse, elle a encore la peau fraîche et tout. Et voilà que quelque part maintenant, là, quelque chose peut se faire rapidement. Il peut peut-être commencer, elle plutôt, peut peut-être commencer par faire ce jeu à ce jeune homme, à son beau-fils. Bien évidemment, puisque se sentant jalouse de sa fille, elle tente de partager, excusez-moi, elle tente de partager ce plaisir, non seulement financier, mais aussi sexuel avec sa fille, ce qui n'est pas trop gai, ce qui n'est pas trop bon pour sa dignité en sa qualité de belle-mère Chamzine Badarou. Oui, le danger ici, parfois, il y a des hommes qui résistent. Certains beaux-fils résistent. Et ça amène tout un tas de problèmes. Et elle commence à formater peut-être des choses dans l'objectif que sa fille lâche complètement ce dernier. Voilà, cette belle-mère, dans ce cas, n'a du tout pas une affection, la chaleur maternelle qu'un enfant doit bénéficier de sa maman. Cette dame l'a perdue déjà, puisque quand elle commence par poser des actes ainsi, c'est le foyer de sa fille qui se disloque, qui s'éclate comme ça. Là. Donc, et la fille peut-être la rejoint encore à la maison. Pour quel but? Pour quelle finalité? On ne sait pas. Et ses beaux-fils également qui constatent que c'est comme ça, qui résistent. Moi, je loue leur détermination, puisque quelque part, c'est une désacralisation, vous voyez, de l'affinité qui peut exister entre un beau-fils et sa belle-mère. Donc, les vieilles dames les belles-mères plutôt, parce qu'elles, pour la plupart du temps,
Elles ne sont pas toutes fatiguées. Elles ne sont pas toutes fatiguées. Moi, je fais coucou à la mienne, de l'autre côté de la cité des Petoni, encore à fleur de l'âge. Donc, elles ne sont du tout pas, elles ne sont pas vieilles. Donc, ces belles-mères qui se comportent de la sorte, ce n'est du tout pas exemplaire. Ce n'est pas une leçon qu'on laisse à la génération qui monte. Je vous disais à l'instant que c'est le premier aspect, c'est l'aspect financier dont on a parlé un peu. Vous avez essayé aussi d'apporter votre touche. L'autre aspect, c'est peut-être le charme du beau-fils. Il est trop mignon, le beau-fils est trop mignon. Vous voyez un peu, il est stylé. Vous voyez, et comme ça, là, le charme attire, quel que soit ce qu'il met, ça attire l'attention, ça retient l'attention de sa belle-mère. Elle va peut-être commencer par tourner autour, commencer par peut-être jeter les pots de banane pour sa fille, qui va devenir maintenant autre chose pour son mari à la maison, et à chaque instant où le mari va peut-être vouloir, puisque au moment où elle est en train de jeter les pots de banane pour sa fille, le mari aura peut-être tendance d'aller chaque fois vers elle afin pour se plaindre, parce qu'elle va aussi lui laisser un peu d'ouverture pour permettre au mari de venir vers elle afin de venir se plaindre et tout. Donc comme ça, des occasions que nous ne souhaitons pas peuvent avoir lieu, et ce à quoi l'on ne peut pas assister entre une belle-mère et son beau-fils va se passer, vous savez ce que cela va devenir. Oui, très rapidement. Il y a aussi l'inverse. Il y a des beaux-fils qui apprécient d'une manière bizarre leur belle-mère. Là, ce beau-fils est hostile à la bonne éducation. Excusez-moi, le thème, c'est injurieux, mais excusez-moi. Il n'a pas reçu une bonne éducation, c'est-à-dire depuis la base, il a faussé. Parce que commencez pas à envier tout de suite, commencez pas à avoir d'affection, de l'estime pour ta belle-mère. Ben, qu'est-ce qui s'était passé? Il fallait alors aller directement vers elle au lieu de gâcher l'avenir de sa fille, que tu as déjà pris en mariage et tout. Parce que quand vous commencez ça, et que ça commence par... Quand vous évoluez, voilà, dans une sorte de relation dans le couple, votre femme à la maison sous votre toit n'aura plus d'importance, n'aura plus aucun sens. C'est-à-dire ce qu'il faut, le soin dont elle a besoin pour rester à l'aise sous le toit de son mari, elle ne va plus en bénéficier. Et quand elle finit par découvrir que le jeu se fait entre son mari et sa maman, vous-même, vous savez déjà ce qui peut se passer en ce sens. Et nous demandons tout simplement humblement à la jeunesse aujourd'hui de faire très attention, de ne pas se laisser aller par ces genres de choses. Ce n'est pas bien. Les belles-mères aussi, elles se comportent bien. Oui, les belles-mères aussi n'ont qu'à essayer de revoir. Les belles-mères qui agissent de la sorte, parce qu'elles ne sont pas toutes dans le cas, je vous ai dit que c'est un phénomène qui se rencontre, oui, dans la société. Elles ne sont pas, on dit souvent que c'est une tomate gâtée qui pourrit tout le panier. Donc, celles qui se comportent de la sorte n'ont qu'à essayer de revoir leurs copies. Ces papiers froissés d'antan ne doivent plus avoir place aujourd'hui, puisque la femme, le mari de ton enfant, le mari de ta fille, c'est ton enfant aussi, et les conseils que tu peux prodiguer à ton garçon à la maison, ce sont ces conseils que tu dois aussi lui prodiguer afin que son couple soit un couple de paix, un couple de tranquillité, et toi aussi tu auras la paix, puisque quand ça chauffe de l'autre côté, elle rentre à la maison, elle devient encore une autre charge pour toi, même maman à la maison, ou bien pour les parents à la maison. Donc il faut savoir raison garder. Merci à vous, Mathieu Médégoï. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission de ce vendredi 22 novembre 2019. Merci à toute l'équipe de réalisation conduite par Alphonse Boton, derrière lui, Kabiru Adjadi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction. On se dit à lundi prochain si Dieu le veut.